Ils étaient si nombreux à suivre l'ouverture de la 17e semaine du cinéma russe. À la pointe fine, c'est le film suivi par les étudiants de l'Université libre de Kinshasa. C'est un drame sportif russe relatant une concurrence sérieuse entre Yana Egorian et Sofia Velikaya lors de la finale des Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro. Les jours qui suivront, l'ambassade russe va diffuser des documentaires de la chaîne internationale d'information RT, a précisé l'ambassadeur Alexei Sentebov, qui était satisfait par cet accueil. Je suis très heureux de vous saluer à l'Université libre de Kinshasa, venus si nombreux pour assister à l'ouverture de la 17e semaine du cinéma russe. L'ambassade exprime sa profonde gratitude au département de diffusion des documentaires de la chaîne RT, à l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Brazza, mon collègue, M. Georgi Tchepik, ainsi qu'à la directrice du Centre culturel russe régional basé en République du Congo, Mme Marie Fakhroudinova, de nous avoir accordé ces films remarquables pour les projeter aujourd'hui pour la première fois à Kinshasa. Je tiens à remercier M. Medar Bompoko Boket, président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa, Excellence Jean-Lucien Kitima, recteur de l'ULK, ainsi que leur équipe pour l'assistance accordée dans l'organisation de cet événement vraiment important. Nous continuons de recevoir une énorme vague de demandes de la part du peuple congolais, de plus petits au plus grands, qui cherchent à découvrir la culture russe et apprendre la langue russe. Concrètement, notre mission diplomatique augmente chaque année le nombre de boursiers qui font leurs études dans le cadre du quota du gouvernement de la Fédération de Russie, contribue à la mobilité académique des étudiants et des professeurs. Nous constatons que pendant tous les 63 ans de relations diplomatiques, nos pays ne cessent d'approfondir et d'élargir la coopération bilatérale multidimensionnelle et nous cherchons certainement à mettre en œuvre de nouveaux projets tout en maintenant prudemment les meilleures pratiques. À cette fin, l'ambassade réalise beaucoup d'initiatives pour renforcer la compréhension entre nos peuples amis. Signalons par ailleurs que la traduction française de ces films est l'œuvre des artistes du Congo-Brazzaville, occasion pour les recteurs des ULK, Jean-Lucien Kitima, d'apprécier à juste titre et de louer la coopération entre la Russie et la RDC. Ce n'est pas un hasard. Ça fait des lustres que notre université trouve être dans ce type de cordialité, de convivialité, d'ambiance bon enfant avec l'ambassade de la Russie. Nulle part ailleurs, sinon à l'ULK, vous devez vous sentir heureux parce que l'ambassade de la Russie nous honore et ceci témoigne de la confiance, une fois de plus, renouvelée à notre endroit par la représentation de la Russie fédérative. La culture, elle est déterminante. La culture, en 2-3 mots, c'est tout simplement cette attitude, cette vertu cardinale, ces valeurs spécifiques qui particularisent un peuple. Et c'est toute une symbolique, la culture. Et voici que nos partenaires attitrés sont venus ces jours et pour une semaine afin de commémorer avec nous cette semaine culturelle. Question davantage de pénétrer la culture russe afin que nous nous en imprégnions au nom de cette coopération fructueuse qui caractérise nos deux entités. Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas en territoire étranger, vous êtes chez vous. Ça signifie que protocolairement, je puis recevoir votre courrier, mais chaque fois que de besoin, et à tout le coup que vous estimerez que quelques rituels, quelques cérémoniales pourraient se tenir ici chez nous, sachez que les portes sont grandement ouvertes. Signalons par ailleurs que cette soirée était bien appréciée par les étudiants et par les conseils d'administration de l'Université libre de Kinshasa qui ont applaudi avec détermination les choix portés sur leur alma mater.